Et justement, nous parlons dans ce journal de la rubrique métier. Ils prêtent serment, donnent une caution ou sont contraints à faire la déclaration de patrimoine. Les experts comptables manipulent beaucoup d'argent, ce qui les expose à plusieurs servitudes. Une profession à haut risque donc, contraignante et qui nous intéresse ce soir dans la rubrique métier avec Diana Baja. Un agent comptable peut être un fonctionnaire ou non. Il est nommé par décret ministériel pour s'occuper de la gestion des deniers publics. Il est sous la tutelle de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, des GCPT. Son profil varie par rapport à la fonction. Les inspecteurs du Trésor sont des agents comptables. Nous trouvons des contrôleurs du Trésor et même d'autres cadres de l'administration. Mais il est important qu'ils soient dotés, n'est-ce pas, de cette capacité, de cette capacitation, de ces aptitudes à tenir une comptabilité. Donc, qu'ils soient diplômés en matière de comptabilité, surtout publique et privée. On les retrouve au niveau des hôpitaux, universités et agences, entre autres structures publiques. Les agents comptables sont nommés dans différentes entités étatiques pour exécuter les recettes, les dépenses, gérer la trésorerie. Une tâche qui est loin d'être facile. Le fait de manipuler de l'argent déjà en soi est un risque, compte tenu maintenant des responsabilités qui accompagnent la fonction. Les responsabilités sont lourdes puisque près de 600 milliards sont entre les mains des quelques 130 agents comptables du Sénégal. Une somme égale au quart du budget national. De ce fait, il pèse sur l'agent comptable une suspicion préventive. Cette suspicion se manifeste par la constitution de certaines garanties. Une garantie d'abord morale avec une prestation de serment. Une garantie pécuniaire avec une constitution de caution. Et encore, il arrive que les biens de l'agent comptable soient hypothéqués. Et au-delà de tout ça, l'agent comptable est obligé de faire une déclaration de patrimoine. La transparence doit être de rigueur. Le personnel du secteur est tenu de produire des états financiers qui sont soumis à la Cour des comptes. À la fin de chaque année, ils font un compte de gestion qu'ils adressent à la Cour des comptes pour rendre compte de la gestion financière de l'entité. Les agents comptables dépendent du ministère de l'économie et des finances par le biais de la DGCPT ainsi que de l'ordonnateur. Celui-ci est à la tête de la structure où il travaille. La tutelle est double, par contre la responsabilité est personnelle et pécuniaire. La fonction est heureusement régie par des textes. Et récemment, les agents comptables ont pensé introduire de nouveaux paradigmes, des paradigmes qui pourraient faciliter la gestion publique. Ça permet à nos tutelles de nous lire beaucoup plus facilement. Et ça nous permet aussi, ça permet à l'ordonnateur qui ne sont pas d'habitude du métier comptable, à pouvoir lire, à pouvoir s'approprier de nos outils. Les agents comptables manipulent beaucoup d'argent. Souvent, on les tient pour complices de l'ordonnateur dans les cas de malversation financière. D'autre part, ils estiment ne pas être payés à la hauteur des servitudes de leur travail. La rubrique métier sur les agents comptables, à ne pas confondre avec les experts comptables, un métier qui nous intéressera sans doute dans nos prochaines éditions. L'actualité